fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Et c'est une victoire pour les Ciel et Marines. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de la 17e journée de la Ligue de BKT. Le HAC qui s'impose à Grenoble sous le score de 2-1. Que ça fait plaisir de gagner. Ça faisait un petit moment que le HAC ne s'était plus imposé. Donc on va débriefer ça ensemble. Donc voilà, je vais faire juste une petite dédicace à Jonathan, voilà, il se reconnaîtra. Si vous voulez rejoindre son Instagram, c'est dans la description. Donc voilà, coucou Jonathan. Et je voulais aussi remercier le compte Instagram de Hack Media, voilà, qui m'avait fait une petite interview. Et puis j'ai une petite pub aussi, donc voilà, merci à Hack Media. Pour tout, ça fait plaisir. Cette vidéo est en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% Ciel et Marine. Actu, c'est aussi une émission de podcast, hein, Les Activistes, l'émission de podcast en Ciel et Marine. Voilà, c'est avec la vidéo. Donc, rejoignez la team Actu. Voilà, nous on est parti pour cet après-match entre Grenoble et Le Havre. C'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre qui a débuté hier à 21h au stade des Alpes de Grenoble. Et honnêtement, la première mi-temps du HAC est juste pas terrible. Voilà, honnêtement, la majorité du temps, c'est Grenoble qui a le ballon. Les Havrais perdent beaucoup de ballons et ont du mal à se créer des occasions en attaque. Honnêtement, voilà, Voilà, c'est plus Grenoble qui a de bonnes occasions. Il y a même un moment donné, il y a un joueur de Grenoble qui tape la barre transversale. On est plus proche de l'ouverture du score de Grenoble que du Havre à ce moment-là. Mais le Havre a un petit miracle qui arrive avant la fin de la première mi-temps. Celui d'une main d'un joueur du GF38. Le HAC obtient un penalty qui sera ensuite réalisé par Alex Bonnet à la 43e minute de jeu. Ça fait 1-0 pour le HAC, ce sera le score à la mi-temps. Par contre, de retour des vestiaires, j'ai vu une équipe du HAC différente. Une équipe du HAC qui avait plus le ballon, qui se créait un peu plus d'occasions. Pas forcément que des occasions, mais qui avait un peu plus le ballon. Ça jouait mieux en passe. C'était, voilà, ça voulait jouer en deuxième période et c'était beaucoup plus intéressant. Malheureusement, on est un peu, on manque de flair. Au moment où il faut bien faire la passe, ou au moment où justement on a cet instinct de faire la passe, elle est envoyée trop forte. Ou voilà. C'est des trucs qu'il va falloir travailler parce qu'au final on tue pas les matchs, voilà. Bon, on arrive quand même à faire le break à la 86e minute de jeu grâce à Nabil Alioui. Alors là aussi, il y avait eu Richardson qui tape, ensuite il a le ballon, je sais pas, il essaie un peu de dribbler. Ça retombe sur Nabil qui lui tape et ça rentre dedans. Ça a été aussi un petit peu compliqué pour le mettre au fond celui-là. Et donc ça fait 2-0 pour le HAC. Alors à ce moment-là, je me dis, le HAC, on gagne. Grenoble, à mon avis, ils ont plein la patate avec ce deuxième but. Et non, fallait pas s'enflammer parce que, attention, un petit moment d'inattention permet quand même à Grenoble de réduire le résultat avec NN qui marque le but à la 3e minute du temps additionnel de cette rencontre. Ça fait donc 2-1. Ensuite, il a fallu tenir. Le HAC arrive à tenir. C'est une victoire pour les Ciel et Marines, 2-1 à Grenoble. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 17e journée de la Ligue de BKT, à commencer par la victoire d'Amiens 3-0 contre Dunkerque. Sochaux s'impose dans la difficulté quand même face au Pau FC 2-1. Guingamp s'impose 3-2 face à Dijon alors qu'ils étaient même menés 2-0. C'est quand même fort ce qu'a fait Guingamp, la petite remontada, enfin même la grosse remontada. Ajaccio fait le match nul 0-0 contre Valenciennes. Rodez s'impose 1-0 contre le Nîmes Olympique. Le Paris FC s'impose grâce à un penalty dans les derniers instants du match 1-0 contre Bastia. Quevilly s'impose 2-0 contre Nancy alors que même Nancy menait 1-0. C'est compliqué pour les Lorrains. Et puis il ne reste plus que 2 matchs sur cette 17e journée de la Ligue de BKT. Aujourd'hui à 15h, Auxerre contre Caen. Et puis lundi à 20h45, Niort qui accueillera Toulouse. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Une victoire pour les Ciel et Marines. Est-ce que le HAC met fin à la malédiction de la saison d'automne?
En tout cas, je pense que oui, puisqu'on s'est imposé. Donc c'est génial de gagner un match, même si dans le contenu, je suis pas à 100% fier de ce qu'a rendu les Ciel Marines, tout simplement. Parce que bon, la première période est pas terrible. Honnêtement, on peut se prendre un but, on peut perdre le match dès la première mi-temps. Et par contre, une très très bonne seconde période dans le contenu. Même si voilà, on n'est pas très adroit, il va falloir qu'on le soit plus pour les 3 prochains matchs qui vont être encore plus difficile, avec le match contre l'ACA la semaine prochaine, le match contre Auxerre pour mettre fin à notre phase aller, et puis quand même le premier match de la phase retour ce sera contre Sochaux. Donc là le HAC va enchaîner 3 matchs qui vont être difficiles. C'était important de gagner contre Grenoble et ça faisait un petit moment que le HAC ne s'était plus imposé, et je suis super content que le HAC ait retrouvé la victoire. Mais on le sait, là, ça va être des matchs qui vont être décisifs, voilà, parce qu'on va jouer contre des adversaires directs, et si on arrive à réaliser un grand coup, on peut réaliser de bonnes affaires, non seulement revenir dans le top 5, et voilà, peut-être potentiellement gagner des places et distancer des équipes, ou alors en rattraper. Voilà, enfin, ça va être des matchs qui vont être hyper importants à jouer de la meilleure des manières. Petite parenthèse concernant Mayembo, voilà, j'espère que c'est pas trop grave. J'ai pas vraiment d'informations pour le moment sur ce qui s'est passé sur Fernand Mayembo. Je pense que ça devrait arriver sans trop tarder. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas il pourra prendre part pour le prochain match contre l'AC Ajaccio, parce que ça va être un match qui risque d'être difficile. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce 100% hack. Donc voilà, j'espère que la blessure de Mayembo est pas trop grave, et j'espère qu'il sera là et qu'il ne loupera pas un de ces 3 matchs, parce que ça va vraiment être des matchs où on aura besoin d'une défense de fer et d'une attaque qui ne sera pas maladroite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour l'avant-match de la 18e journée de la Ligue de BKT entre Le Havre et l'AC Ajaccio. Je suis impatient d'y être déjà pour ce match qui, je pense, va être vraiment super. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller vous abonner à Actu, d'aller écouter Les Activistes, votre émission de podcast en Seine-et-Marine. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous.